Bienvenue sur Trading Digital Academy. Aujourd'hui, nous allons faire un backtest. Les backtests, ce sont des exercices pratiques que vous pouvez faire sur une notion qui a été enseignée. Normalement, c'est quelque chose que j'avais prévu faire en live sur YouTube. Mais jusqu'ici, je ne m'y connais pas encore trop en ce qui concerne les lives. Et en plus, je ne me suis pas encore bien préparé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter cet exercice, comment il se pratique. Parce que je veux m'arranger à ce que chaque leçon que nous allons étudier sur cette chaîne YouTube soit pratique. Donc, on se retrouve après le générique. Nous sommes sur la paire GBP USD. Donc, sur cette paire, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va étudier les notions dont on a parlé la dernière fois. Je vais me servir de cette partie du graphique et de cette partie du graphique. Déjà, de ce que nous avons dit, parlant de la playlist sur les chandeliers japonais, c'est que le marché va de la gauche vers la droite et que les attaques de l'ours et du taureau qui sont représentées, le taureau est représenté par les bougies haussières et l'ours par les bougies baissières. Donc, ces attaques représentent la façon dont les market makers manipulent le marché. Et ces animaux ne sont jamais face à face. On va tous de la gauche vers la droite. En gros, ils ne sont pas en train de se battre. Donc, on a ici ouverture, bas, haut, clôture. Ça, c'est pour la hausse. Ouverture, haut, bas, clôture. Ça, c'est pour la baisse. Ouverture, haut, bas, clôture. Baissier encore. Ouverture, haut, bas, clôture. Donc, open, high, low, close. Open, high, low, close. Open, high, low, close. Open, high, low, close. Open, low, high, close. Open, low, high, close. Open, high, low, close. Open, low, high, close. Open, high, low, close. Open, high, low, close. Open, high, low, close. Open, high, low, close. Open, low, high, close. Open, low, high, close. Donc, ça, c'est le premier exercice que vous faites. Donnez-vous la peine de partir même d'ici à là. Donnez-vous cette peine-là. Ça va vous faciliter la tâche pour comprendre le fonctionnement de la création de ces bougies. Et aussi, ça n'a rien à voir avec une unité de temps précise. Ça se fait dans toutes les unités de temps. Donc, ne vous focalisez pas sur un time frame comme là, je suis daily. Lorsque vous allez faire l'exercice, vous allez vouloir rester sur daily. Non, ne faites pas ça. Et aussi, je vais vous présenter quelque chose. Bon, permettez qu'on aille dans ma machine. Ok, voici la vidéo en question que je cherche. Ici, on va fermer ceci. Je n'invente pas cet exercice, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est ICT qui l'a inventé. Donc, voilà. Ici, il parle du fait que un swing, c'est 3 bougies, pas 5. Il va montrer le swing high et le swing low. Dès qu'il va finir, il est question dans cet exercice des swings de marquer le swing high, puis le swing low. Donc,
Vous voyez, swing high, swing low, swing high, swing low, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce que nous allons faire concernant les swings. Et pour ce faire, il nous faut quoi? Je vous ai dit la dernière fois que vous pouvez vous servir des fractales. Ça va vous aider facilement à identifier les swing low, swing high. Mais aussi, ces fractales-là vont vous permettre d'identifier les swings majeurs uniquement. Et ça a un avantage et ça a un inconvénient. C'est-à-dire quoi? Voici épaule, tête, épaule, un swing high. Voici épaule, tête, épaule, un swing low et le marché a fait un retracement. Mais il n'a pas été noté. Vous voyez qu'il n'y a rien là. Ça, c'est le swing low. Ça, c'est le swing high qu'on a mis là. Donc, à partir de là, vous devez comprendre que le marché ne va pas mettre tous les swings. Pourtant, tous ces swings-là sont des liquidités. Il y a des liquidités en dessous ici. Ce qui explique que cette mèche soit descendue jusque là et n'a pas attaqué cette autre liquidité parce que celle-ci était déjà atteinte et on a relancé. Donc, l'exercice, c'est swing high, swing low, swing high. Swing high, on descend. Swing low, on monte. Swing high, on descend. Swing low, on monte. Swing high, on descend. Swing low, on monte. Comme il y a deux swing high qui se succèdent ici, ils ont mis les deux swing high. Vous allez voir qu'on a pris les liquidités ici. Donc, vous vous servez uniquement de celui-ci. Swing high, on descend. Swing low, on monte. 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 Ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas besoin de fractal pour ça parce que je me suis entraîné longtemps pour voir ça. Donc, maintenant, on va y aller comme ceci. Donc, voilà un swing. On ne prend que les trois bougies du swing. On ne prend que les trois bougies du swing. Donc, voici épaule, tête, épaule, trois bougies. C'est ce swing-là que je tire comme ça. Pour un swing à la baisse, on va mettre la couleur, disons, grise. Et pour un swing à la hausse, on va mettre la couleur rouge. Donc, voici épaule, tête, épaule, trois bougies. Voici le plus haut du swing ici. Et voici son bas là. Je fais comme ceci. Et puis, on va mettre la couleur qu'on a décidé de mettre. Donc, ça, on peut l'étendre jusqu'ici. Vous voyez jusqu'où ce swing-ci vient impacter ici. Jusque là. Ne soyez pas surpris qu'après, on vous dise que ceci, c'est un bloc de concret qui a bloqué tout ce marché-ci. C'est à cause de ce épaule, tête, épaule. À ce niveau, on a bloc de concret plus breaker qui sont le swing en question. Donc, voici l'autre épaule, tête, épaule. Donc, il y a double swing à cet endroit-ci. Et là, voici le haut, voici le bas. Je vais donc matérialiser ça rapidement. On va matérialiser ça rapidement. Donc, voilà, épaule, tête, épaule. Voici le bas du swing et voici son haut. Voilà les trois. Vous voyez que la même chose impacte le marché au même endroit. C'est pas étonnant. Donc, ensuite, on a ce épaule, tête, épaule, swing. Vous voyez que ce swing est encore dans l'autre. Et on a ce swing high. Bon, bougeons un peu, éloignons-nous un peu. Voici épaule, tête, épaule, swing low. Épaule, tête, épaule, swing high. Vous allez donc voir que si je prends les trois-ci, partant de son haut à son bas, vous allez voir qu'on va tirer ça là. On aura aussi épaule, tête, épaule. Voici le bas, voici le haut. On va également tirer ça ici. Donc, je vais plutôt venir prendre ce épaule, tête, épaule, ces trois bougies-ci. Et vous allez voir que ça a un impact de l'autre côté de la tendance. C'est un swing haussier. Donc, on va le mettre en gris comme on a décidé au départ. Donc, voilà les trois bougies, bas, haut. Vous voyez comment ça a impacté ce marché en créant ce retracement qui lui-même est revenu sur ce épaule, tête, épaule et qui l'a propulsé vers le haut.
Donc, le marché va toujours se servir des swings pour monter et des swings pour descendre. Soyez seulement sûr de voir le bon swing. Donc, voici un autre épaule, tête, épaule. Comme on a déjà pris le swing high ici et qu'il y a épaule, tête, épaule ici et épaule, tête, épaule ici, je vais prendre le swing low et on va mettre ça en rouge puisqu'il y a deux swings au même endroit. Donc, vous allez voir que ici, prochainement, on va vous dire ça c'est un mitigation. Il fallait acheter ici parce que ceci te donne un signal d'achat là. Et sans compter qu'on a buté sur ce bloc de concret-ci à l'ouverture et le bas du fair value gap. On pouvait acheter le bas de cette bougie-ci. Et puis, le marché partait. Donc, il y a des confluences ici qui vous permettaient de bien gérer ce marché. Maintenant, je vais prendre ceci pour matérialiser ce swing high de 3 bougies, c'est-à-dire la bougie ci, celle-ci et celle-ci. Donc voici épaule, tête, épaule plutôt. Épaule, tête, épaule. Voici le haut ici, là. Donc vous voyez que ce épaule, tête, épaule porte tout ce marché-ci. Et il le soulève. C'est sur lui que le renversement s'est passé. Si on revient sur ce que je vous disais que une seule bougie devient 3 bougies, 3 sommets de bougies en lower time frame, voici épaule, tête, épaule. Ce que les gens appellent généralement les épaules, tête, épaule, ils veulent voir un ensemble de bougies comme ça. Nous, on voit épaule, tête, épaule sur 3 bougies. Donc voici épaule, tête, épaule, 3 bougies. Si on descend en une heure, vous allez voir que le bas est devenu 3 bougies. Celui-ci 3 bougies. Celui-ci 3 bougies. Et vous avez au total 9 bougies qui vont former donc ce type de épaule, tête, épaule. Donc, voilà exactement ce que vous devez faire en ce qui concerne la lecture des chandeliers japonais. En faisant ces deux exercices, des open, low, high, low, high, close, et inversement, bon, il y a ce qui baisse, il y a ce qui monte, open, low, high, close, open, high, low, close. En faisant ces deux exercices, avec les exercices sur les swings ici, vous allez vous retrouver en train de voir facilement le marché. Donc, un dernier exemple, on va prendre ce swing-ci, qui est un swing high. Et puis, vous allez voir que c'est sur lui que cet autre marché s'est posé net avant de repartir. Donc, vous avez des exercices à faire. Occupez-vous à faire ce jeu-là ou ces exercices-là. Et vous allez vous en sortir dans la lecture du graphique. Cette vidéo clôt la partie sur les chandeliers japonais. Les explications, j'ai fait de mon mieux, mais le plus important, c'est les exercices que vous allez pratiquer pour mieux savoir comment on utilise ces outils. Si je sais bien expliquer que je ne vous dis pas de façon pratique comment utiliser ces choses, ça ne sert strictement à rien. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur cette chaîne et bon trade.